La rubrique Pieds sur terre, donc ce matin avec vous, Raoul Sigounouko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Voilà, on va s'intéresser donc à la COP17 en Mongolie. Quelle retombée pour le Bénin face au défi de la dégradation des terres et de la sécheresse. À Oulan-Bator en Mongolie, la lutte contre la désertification et la dégradation des terres est au cœur de la 17e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Oui, il faut dire, Epiphane Chabi, que la COP17 se déroule du 17 au 28 août 2026, est placée sous le thème Restaurer les terres, restaurer l'espoir, une rencontre internationale qui entend passer davantage des engagements aux actions concrètes. La question est particulièrement importante pour les pays africains, notamment ceux du Sahel et de la sous-région ouest-africaine, où la pression sur les terres, la variabilité des précipitations, les épisodes de sécheresse et la dégradation des sols menacent directement l'agriculture et les moyens de subsistance. Au Bénin, les signes de cette dégradation sont visibles dans plusieurs régions: l'érosion des sols, la perte de fertilité des terres, la pression agricole, la déforestation, la diminution du couvert végétal et les effets de plus en plus perceptibles des changements climatiques constituent autant de défis pour les producteurs. À cela s'ajoutent les difficultés liées à la disponibilité et à la gestion de l'eau. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'à 40% des terres à l'échelle mondiale sont déjà dégradées, avec des conséquences sur la production alimentaire, l'accès à l'eau et les moyens de subsistance. Alors, le financement, c'est l'une des grandes attentes de cette COP, vous nous dites. Oui, l'un des enjeux majeurs de cette COP est précisément celui du financement. Vous l'avez dit, plus de 12 milliards de dollars sont annoncés pour aider des pays vulnérables à faire face à la sécheresse et à la dégradation des terres, même si les besoins mondiaux sont largement supérieurs. Pour le Bénin, l'enjeu sera donc de pouvoir accéder à une partie de ces financements et de les orienter vers des projets concrets: restauration des terres dégradées, agroforesterie, gestion durable des sols, récupération des terres dégradées, maîtrise de l'eau, amélioration des systèmes d'irrigation et promotion de pratiques agricoles plus résilientes. Alors, quelles retombées concrètes pour le Bénin? Oui, il faut dire, Epiphane Chabi, que les retombées potentielles peuvent être nombreuses: mobilisation de ressources financières, renforcement des capacités techniques, accès à de nouvelles technologies, développement de projets de restauration des terres et amélioration de la résilience des communautés rurales. Mais il faudra également que le Bénin dispose de projets suffisamment solides et bancables pour capter ces opportunités. La COP17 met justement l'accent sur la nécessité de transformer les engagements en investissements et en solutions concrètes. L'autre enjeu sera celui de la coordination. Il faut dire que les politiques de lutte contre la dégradation des terres doivent être cohérentes avec les politiques agricoles, forestières, hydrauliques et climatique. Raoul Sigounouko, une conférence internationale peut adopter des orientations, mobiliser des financements, mais aussi susciter de nouveaux engagements. Mais la véritable bataille commence après cette conférence, vous nous dites. Oui, et comment ces engagements seront-ils appliqués sur le terrain? C'est sans doute la principale question à poser. Au Bénin, il faudra donc suivre les engagements pris, identifier les mécanismes de financement disponibles et surtout mesurer leur effet sur les territoires et les populations. La restauration d'une terre dégradée ne se fait pas en quelques semaines. Elle nécessite de la patience, des investissements et une implication durable des communautés. De la Mongolie au Bénin, le message de la COP17 est finalement simple: restaurer les terres, c'est aussi protéger l'agriculture, sécuriser l'alimentation, préserver l'eau et donner davantage de résilience aux populations face au changement climatique. La question reste désormais de savoir si le Bénin pourra et saura transformer les opportunités offertes par la COP17 en actions concrètes et durables
au bénéfice de ces producteurs et de ces territoires. En tout cas, les pouvoirs publics sont eux, totalement engagés dans cette cause. Voilà, merci à vous, Raoul Steve Gounoucon. C'était la rubrique Pieds chutés, mesdames et messieurs.